Donc ceci, c'est un dossier d'assemblage, hein, ce que vous avez dézippé. C'est un dossier d'assemblage dans lequel on trouve un document InDesign compatible avec la dernière version qui est à cette époque-ci, aujourd'hui la 2017. Pour ouvrir dans d'autres versions plus anciennes de InDesign, vous avez le IDML, mais c'est pas très conseillé parce que parfois ça bouge. C'est vraiment si on n'a pas le choix d'ouvrir dans une ancienne version. Vous avez un PDF pour voir à quoi ressemble le document. Vous avez des liens, links, dans lesquels se trouvent toutes les ressources du document. Vous voyez que c'est du PSD pour qu'on puisse travailler les images avec des calques de réglage, des filtres dynamiques dans Photoshop, et malgré tout utiliser ça dans InDesign. Donc c'est vraiment le format idéal, même si dans certains milieux ils utilisent autre chose, traditionnellement du format EPS, mais parfois même du JPEG, mais ce sont des milieux où ça se justifie parce qu'ils font des catalogues avec des milliers d'images, et s'ils faisaient ça en PSD, ça n'a pas d'intérêt, ça alourdit tout. Par contre, pour des petites publications ou même des magazines, le PSD c'est excellent. C'est le format natif de Photoshop, donc c'est le format qui permet dans Photoshop, le PSD, de tout mettre, tout ce que Photoshop peut faire, on peut l'avoir dans le PSD, dans l'image. Et donc c'est tout à fait utilisable dans InDesign. Ça offre plein de possibilités. Vous avez les polices de caractère utilisées par le document, mais je suppose que quand vous avez ouvert le document sur l'ordinateur, il n'y a pas eu de problème au niveau des polices. Il ne vous a pas mis de message. Vous avez les instructions pour l'imprimeur, mais ça ne nous intéresse pas du tout. On pourrait même le supprimer, ce truc-là. Voilà, je le supprime. CMD, touche suppression, je l'ai mis à la corbeille. Le document pour l'imprimeur. Vous pouvez le laisser aussi, c'est pas grave. En fait, ceci, c'est un dossier d'assemblage. Quand on veut transférer un document InDesign sur lequel on a travaillé, quand on veut le transférer vers un autre ordinateur, on fait un assemblage. On réunit, enfin on demande à InDesign de faire en sorte que tout soit réuni dans un dossier. Le document InDesign et ses ressources. Ah oui, à propos des ressources, vous avez vu que parmi les ressources, il y a un fichier texte RTF. Ça veut dire que le document utilise du texte qui est dans le dossier des liens, en fait. C'est un fichier texte lié, contrairement à ce qui se passe d'habitude avec InDesign, où on met le texte directement dans InDesign, on le tape ou on le colle dans InDesign. Ici, c'est un fichier texte lié. Ce qui permet à quelqu'un qui ne connaît pas InDesign de modifier le texte pendant que vous êtes en train de faire la mise en page. Il peut, lui, encore modifier le texte. Voilà. Donc on peut travailler avec un metteur en page dans InDesign et un ou plusieurs rédacteurs qui modifient les fichiers RTF qui sont utilisés par le document InDesign. Ok, on va ouvrir le INDD. Et là, vous avez un document à plusieurs pages. Donc pour zoomer, c'est Alt roulette, bien sûr. Si la roulette ne marche pas, je vous donnerai les raccourcis clavier plus rapidement. Vous n'allez pas, bien sûr, activer la loupe chaque fois que vous voulez zoomer, ça c'est foireux. Il faut utiliser les raccourcis clavier, barre d'espacement, touche commande sur le Mac. Barre d'espacement, touche commande Alt. Voilà, vous avez la loupe positive et la loupe négative. Bon, sinon, si votre souris fonctionne, Alt et jouer sur la roulette de la souris, ça marche aussi. Vous pouvez faire apparaître la palette des liens, menu Fenêtre, Liens. Et là, vous voyez les liens. Oui, il y a des images qui sont utilisées à plusieurs endroits et InDesign a automatiquement mis ça dans un petit groupe dans la palette des liens. Et vous indique que, par exemple, celle-là est utilisée à la page 26 et 27. Certaines ne sont utilisées qu'à un seul endroit du document. Et on retrouve notre fameux fichier RTF qui est en fait sur la première page. Sur la première page, là je joue sur la roulette pour aller sur la première page. Sinon vous pouvez aussi faire apparaître la palette des pages, menu Fenêtre, Page. Et vous voyez le document. Et la première page elle est là, c'est la 24. Ben oui, on a commencé la numérotation pas à 1,
On a commencé à 24, qui est un numéro pair, comme vous savez. Et dans un document double page, comme celui-ci, les pages numérotées paires sont toujours à gauche. Donc voilà pourquoi le document commence par une page de gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un article de magazine qui sera intégré dans un document plus long, par exemple, plus tard. Et on nous a dit, tiens, ton article de magazine, il va commencer à la page 24. Voilà. Donc en tout cas, voilà, vous avez ici le texte lié. Ça veut dire que si on modifie le RTF, InDesign mettra un petit point d'exclamation et dira qu'il faut faire la mise à jour. Et il est un peu en excès. Comme on voit, avec le petit signe plus, ça indique qu'il y a du texte qui n'apparaît pas. Il faudrait trouver une solution, notamment le chaînage de texte. Bon, bah écoutez, on peut essayer, on va faire ça. Alors, regardez ma palette des outils, elle est en 2 colonnes. Enfin, je vais la faire passer en 2 colonnes. Vous pouvez essayer aussi, je trouve que c'est mieux, notamment pour jouer avec les échantillons couleurs. Vous avez la double flèche ici. Là, vous pouvez cliquer dessus une fois, 2 fois. Vous êtes en 2 colonnes. Si jamais vous avez cliqué sur la croix, c'est pas ce qu'il fallait faire. Vous récupérez les outils en allant dans le menu Fenêtre, Outils. Voilà. Donc, j'ai ma palette des outils en 2 colonnes. Ok, là je suis en train d'utiliser la barre d'espacement sur le clavier, c'est le raccourci pour la main. Ah, de toute façon elle était activée, mais voilà. Si j'ai un autre outil, n'importe quoi activé, et que j'enfonce la barre d'espacement sur le clavier, c'est le raccourci pour la main. Et ça me permet, en cliquant glissant, évidemment, de bouger le document dans sa fenêtre. Donc là vous avez vraiment tout, hein, le Alt roulette pour zoomer en avant en arrière, et la main pour bouger le document dans sa fenêtre. Si vous êtes en train de travailler avec l'outil texte, vous êtes en train de travailler dans un texte, allez-y, prenez l'outil texte et cliquez dans le bloc, là. Mais évidemment, si vous utilisez la barre d'espacement pour avoir la main, en fait, ça met des espaces. Pas bien, ça. Ce qu'il faut, quand vous êtes en train de travailler sur un texte pour avoir la main et bouger les choses sur l'écran, c'est la touche Alt à ce moment-là. La touche Alt, c'est le raccourci de la main pour bouger le document sur l'écran, pendant que je suis en train de travailler avec l'outil texte dans un texte. D'accord? Alors, le texte ici, il ne faut pas le modifier dans InDesign, parce qu'en fait, c'est un texte lié. Ça veut dire que si je fais des modifications ici, dès que je vais faire la mise à jour du texte, InDesign va aller rechercher le texte sur le disque dur et va remplacer toutes les modifications que j'ai faites dans InDesign. Donc dès que vous utilisez un texte lié, c'est sur la source, le fichier RTF sur le disque dur, qu'il faut faire les modifications. On va donc faire commande tabulation et aller sur TextEdit. Ah, il n'est peut-être pas ouvert chez vous, c'est vrai. Donc faites autrement, allez sur le Finder. Voilà, le Finder, le gestionnaire de fichiers. C'est ça que j'aurais dû vous dire. Commande tabulation, allez sur le Finder. Si j'ai un truc et que vous ne trouvez pas, vous le dites. Hein. Parfois, je me trompe. Hein. Voilà. Vous avez votre dossier de liens. Vous pouvez double-cliquer sur le fichier RTF. Ça s'ouvre dans TextEdit. Voilà. Ça va, vous le voyez? Et là, vous pouvez modifier le texte. Eh oui, c'est de l'humour. Noir. Bien. Quand vous avez modifié un peu, vous faites fichier enregistré. Je peux fermer. Retourner dans InDesign et directement InDesign devrait indiquer que le fichier texte a été modifié. Est-ce que c'est le cas chez tout le monde? Parce que parfois, chez certains étudiants, ils ont double-cliqué plusieurs fois sur le zip, ils ont obtenu plusieurs dossiers des IP, et c'est un peu la foire. Hein.
Ils ont fait la modification dans le dossier qui n'est pas le bon. Donc il faut vraiment qu'un seul dossier des IP. Si vous en avez plusieurs, jetez-les à la corbeille. Voilà, donc vous avez remarqué, j'avais mis des guillemets dans le fichier RTF et ici j'en ai pas mis. Je vais faire la mise à jour, on va voir si ça change. Oui. Et voilà. Je récupère le texte tel qu'il est vraiment dans le fichier RTF. Je réessaye? Allez, je réessaye. Je vais sur le Finder, je remodifie. Voilà. Alors, cette fois-ci, je vais mettre le cheval, virgule et le petit poney. Fichier enregistré. Fermé. Je fais la mise à jour en cliquant sur la double flèche ici, après avoir sélectionné dans la palette lien le fichier RTF. Je demande la mise à jour. Voilà. Voilà, la mise à jour est faite. Donc voilà, en cas de texte lié, pour le modifier, c'est vraiment sur la source qu'il faut aller. Ok, l'aspect a changé. On va réappliquer le style de paragraphe. Vous pouvez, avec la flèche noire qui est là, dans la palette des outils, sélectionner le bloc. Et on va aller dans la palette des styles de paragraphe. Menu texte en haut de l'écran, style de paragraphe. Et on va appliquer sur tout le texte qui est dans ce bloc sélectionné avec la flèche noire. On applique le style de paragraphe 1. Et voilà. Ah, et même touche Alt, clic, c'est encore mieux. Pour enlever le petit signe plus ici. Alors on va faire fichier enregistré sous, et dans le dossier d'assemblage, là on continue le travail dans le dossier d'assemblage. Je vais renommer le document, je vais l'appeler sans titre 10 à la place de sans titre 9. Voilà, enregistré. C'est une bonne idée d'enregistrer régulièrement sous un nom différent. Ça régénère la structure XML du document. Ne faites pas comme certains qui travaillent pendant 3 jours, voire même 20 jours, comme j'ai connu, sur le même document. Et puis à un certain moment, le document devient illisible et on a tout perdu parce qu'on n'a pas fait de backup en plus d'avoir fait la gaffe de travailler longtemps sur le même document. Donc faites des backups. À notre époque, ça ne coûte plus rien. L'espace disque dur et l'espace en ligne, le cloud, ça ne coûte plus rien. Donc faites des backups. Et en plus, régulièrement, enregistrer sous un nom différent le document pour régénérer la structure XML du document, parce qu'un document InDesign, c'est finalement assez complexe quand même. Bon, ici, vous allez voir que je vais enregistrer souvent sous un nom différent, mais c'est aussi pour garder l'évolution du document, les différentes versions, en fait. C'est un but encore supplémentaire, c'est de garder les anciennes versions, pouvoir revenir en arrière éventuellement, si jamais ça foire. Au niveau conception, la mise en page.